Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 5 au vendredi 9 septembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passerez un bon dimanche également. Alors on y va comme d'habitude, 3 choix. Vous pouvez bien évidemment écouter les 3 ou n'en prendre qu'un. Si vous prenez les 3, prenez-les de préférence pour une situation différente. D'accord? Sinon, vous n'en écoutez qu'un. En premier choix, vous avez... Je vais faire un petit zoom, comme ça vous verrez mieux. Voilà, c'est bien comme ça. En premier choix, vous avez la Tiffany Stone. La pierre de Tiffany Stone, que je vous montrerai un petit peu de plus près tout à l'heure. Et son mot associé sera la liberté. En deuxième, vous avez la prénite. La prénite. La jolie pied prénite. La prénite et son mot associé, la réalité. Et en troisième, vous avez l'agate mousse, qui a un verre bouteille un peu. Voilà. L'agate mousse. Et son mot associé, c'est l'équilibre. On commence tout de suite avec vous qui avez choisi la liberté. Donc pour vous qui avez choisi la Tiffany Stone, voilà, je vous la montre de bien près. Avec ses petites impuretés. Alors quand vous recevez une pierre comme ça, qui a, voilà, un petit trou, c'est pas que la pierre est mauvaise, c'est pas qu'elle est abîmée, au contraire, ça vous prouve que c'est une vraie pierre. Là, on le retrouve aussi ici. Voilà, c'est juste qu'elle est un peu moins polie. Après, il y a des pierres qu'on arrive à bien polir et d'autres qui sont un peu plus compliquées. Là, on a aussi un petit, là. Mais voilà, la Tiffany Stone que vous avez là en violet, violet-bleu. Elle fait bleu à l'écran, mais elle est violette. La Tiffany Stone, c'est une pierre qui va vous rendre libre, mais libre du côté de votre esprit. C'est une pierre qui soulage, enfin qui libère plutôt, je dirais. C'est une pierre qui libère l'esprit, qui nous permet d'avoir des pensées plus pures, plus allégées. Elle libère en fait notre mental. Elle est d'un grand soutien pour tout ce qui est d'évacuer le stress. Alors surtout pour tous ceux qui sont à l'université et qui ont plein de cours, pensez à vos enfants. Pour ceux qui en ont, voilà, et qui font de grandes études, sachez que c'est une pierre qui va les aider justement à libérer leur mental, à pas trop penser et à pouvoir, voilà, apprendre beaucoup mieux. Ça va vous aider à la concentration en fait. Hein. Sinon, c'est une pierre qui va vous aider à désencombrer vos pensées. Et on dit d'elle que c'est la pierre de liberté parce qu'elle permet de voir la vie avec moins de stress, moins de tracas, avec des idées plus pures. Voilà, tout simplement. Alors, pour vous, cette semaine... Qu'est-ce que ça nous annonce? Au centre, on a une stabilité, on a un nouveau départ, on a un commencement. J'espère que vous allez tous les voir, là. Ouais. On va faire comme ça. Alors, la part d'ombre, je la remonterai au fur et à mesure. Hein. Ça va être plus simple comme ça. Ouais, on va remonter au fur et à mesure. En tout cas, là, au centre, on a de la stabilité, on a le nouveau départ. Donc pour moi, évidemment, j'associe les vertus de la pierre avec le tirage. Pour ceux qui venaient de me découvrir, bienvenue à vous d'ailleurs. Pour moi, ce nouveau départ, il est, alors oui, peut être sur le fait de concrétiser quelque chose dans sa vie, de faire quelque chose de tout nouveau. Ça peut être un nouveau projet comme plein de nouvelles choses. Mais là, c'est aussi se donner les moyens de vivre autre chose, de penser peut-être différemment et de retrouver surtout un équilibre et une stabilité dans sa propre vie ou dans son mental, tout simplement. Votre état d'esprit, c'est que là, vous
vous prenez conscience sur cette semaine, où vous voyez aussi que vous avez des opportunités, vous avez des possibilités de pouvoir en fait apaiser votre mental. Comment on apaise son mental? En s'occupant, en faisant d'autres choses, des choses qui font du bien, pour moins penser à ce qui peut nous tracasser. Ça peut être aussi de prendre un petit peu de repos, de prendre un peu de recul sur les situations pour pouvoir se détendre tout simplement. Et moi, j'ai cette énergie-là où on souffle un peu, on prend un petit peu soin de soi. Vos acquis, c'est que vous savez que ce repos, cette détente, le fait de lâcher un peu de lest pour libérer le mental, toujours pour retrouver cette stabilité et cet équilibre dans votre vie, est nécessaire. Parce que là, je pense que, comme tout le monde, quand on est fatigué, on a du mal à réfléchir, on n'arrive pas à prendre forcément de décision non plus, on dit « oh là là, je suis fatigué, on verra ça plus tard ». Vous voyez, donc là, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous n'arrivez plus à réfléchir, je dirais, correctement. Donc, cette prise de recul est nécessaire pour pouvoir connaître votre propre vérité, pour pouvoir connaître ce que vous ressentez réellement. C'est fait dans le but de savoir ce que l'on veut vraiment. On a besoin aussi peut-être aussi que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. C'est possible. Dans votre force, c'est le travail. Alors, où vous avez un travail qui vous permet de pouvoir vous détendre un petit peu, peut-être pourquoi pas de prendre quelques jours de repos aussi, mais c'est aussi parce que le travail, tout le monde ne travaille pas, ça va aussi représenter vos activités. Il est possible aussi que vous fassiez des activités qui vous font plaisir, qui sont agréables pour vous, qui renouvellent peut-être, j'en parle beaucoup en ce moment, hein, dans les signes astro du mois. Je fais une petite aparté, mais dans les signes astrologiques du mois, j'en ai parlé pas mal. Et là, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression qu'on change quelque chose dans sa maison, qu'on déménage, qu'on refait de la déco. Je sais pas, qu'on se fait plaisir en tout cas. Si c'est pas dans la maison, parce que là, avec la terre, hein, c'est aussi, ça va aussi représenter le foyer. La famille aussi. Donc, on peut faire des activités dans la famille ou au sein du foyer pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Ça peut être juste du grand ménage, hein, c'est possible aussi. Mais bon, quand on a fait son ménage, on se sent bien après. Donc, voilà, il y a ça. Sinon, ça va être de nouvelles activités qui vont vous permettre, encore une fois, de penser à autre chose et de libérer votre mental. Ça, vous savez que c'est une force pour vous. Vous savez aussi que c'est un besoin. Et que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même et retrouver une forme de liberté. Mais cette liberté, encore une fois, elle est vraiment mentale. C'est un peu comme si, voilà, là, vous sentez que vous êtes fatigué. Bon, bah là, c'est stop, j'arrête tout, faut que j'aille dormir, sinon je vais m'écrouler. Là, j'ai un peu cette énergie-là. Je ne vais pas parler de burn-out, mais on peut pour certains, peut-être, hein, en être pas très loin. Donc, d'où justement l'importance de prendre un petit peu de repos pour soi. Ce que vous mettez de côté, alors, c'est le nouveau départ. Alors, ça va être contradictoire, mais bon, ça ne m'étonne pas puisque vous avez besoin de repos pour pouvoir réfléchir correctement. Donc, moi, je pense qu'il y a cette envie de faire de nouvelles choses, mais peut-être qu'avant ça, il faut déjà peut-être s'occuper de sa maison, peut-être aussi prendre du recul, peut-être aussi poser des congés. Il y a peut-être un travail à faire, à finir avant de pouvoir se détendre, vous voyez. Donc là, on est... vous allez vous détendre et vous reposer. Vous allez libérer votre mental. Mais je pense qu'il y a quelque chose à finir avant. Il y a quelque chose à finir avant. Ou il y a peut-être des choses à mettre en place, des choses à penser. La petite part d'ombre, c'est l'émotionnel. On peut être sur une semaine où on ne sait pas trop ce qu'on veut, où on est un petit peu en dents de scie. Hein. Un coup, on se dit, oui, ça c'est bien, il faut que je le fasse. Puis après, on se dit, oh ouais, non, j'ai plus envie ou j'ai plus le courage.
C'est un peu comme ça. Là, en tout cas, les émotions, elles sont un petit peu chahutées. Elles sont un petit peu ballottées. C'est pas forcément grave. Alors oui, ça peut être physique, ça peut être mental, moral, où on peut avoir le lundi, on se sent bien, puis le mardi, ça va un peu moins bien. Ça peut être une semaine comme ça. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est par rapport à des choix, par rapport à des décisions, par rapport à des choses à faire. Et que du coup, on ne sait plus trop où donner de la tête, d'où cette nécessité de repos et de lâcher du lest. Vous verrez, hein, vous me direz dans les commentaires. On a quand même pas mal de bleu, là, hein, on est quand même pas mal dans les émotions, donc je pense que ça va se jouer beaucoup autour de vos émotions. Comment vous voyez les choses avec une protection, avec de la sécurité? Vous avez besoin de trancher. Vous allez prendre une décision, vous allez trancher, parce que vous n'allez pas pouvoir rester justement sur ces indécisions ou sur qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, j'ai envie de ça, mais et puis le lendemain j'en ai plus envie, il faut que je me repose, ah bah oui mais là je peux pas. Bon, il y a un moment donné, ça va être stop. Je tranche, je prends ma décision. Là, maintenant, j'ai besoin de me protéger moi, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de me sentir bien. Et comme j'ai besoin de cette stabilité, j'ai besoin de ce repos, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, eh bien, je prends une grande décision pour mon bien-être à moi. Et ce qui vient à vous, eh bien, justement, c'est ce repos, c'est cette tranquillité, c'est cette liberté, le fait de se sentir libre, le fait de se sentir soulagé, parce qu'on a réussi à prendre la bonne décision. Là, il peut y avoir pour vous un bien-être encore une fois dans votre foyer, un bien-être avec sa famille. C'est se retrouver soi aussi dans sa maison et puis s'y sentir bien. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Si c'est pas familial, c'est avec les enfants, enfin les enfants c'est familial, mais c'est la famille, c'est l'entourage, ce sont vos amis et c'est aussi tout simplement avec vous-même, d'accord? Mais là, il y a vraiment un besoin nécessaire. Même si avant ça, il y a 2-3 petites choses à clôturer, vous le ferez et vous vous reposerez. Du côté de la santé. Du côté de la santé, on a le rêve, on a l'étoile. C'est pas mal. Et on a la roue. Ça rejoint un petit peu le premier tirage. Vous avez une envie. Vous avez une envie. Cette envie, c'est de vous alléger. Cette envie, c'est d'aller mieux. Cette envie, c'est l'espoir que les choses changent par rapport à votre état, qu'il soit physique ou qu'il soit moral. Ne vous inquiétez pas. Il va y avoir sur cette semaine un fait, une décision que vous allez prendre comme on l'a vu tout à l'heure, qui va faire que ce ne sera plus un rêve et un désir, mais vous allez le concrétiser, d'accord? Donc, ce que en début de semaine, vous allez envisager, que ce soit pour votre santé physique ou encore une fois mentale, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous allez pouvoir vous reposer. Il va y avoir du changement. Si par rapport à votre état de santé, vous avez été fatigué, vous avez eu des soucis de santé, tout simplement, l'espoir d'une amélioration, elle est bien là et vous allez vous en donner les moyens, d'accord? Donc, pas de problème pour la santé. On regarde maintenant du côté sentimental. Allez, côté sentimental, pour mes abonnés qui ont choisi la Tiffany Stone, la liberté. La liberté. On vous dit non, on vous dit que tout ne doit pas être un fardeau pour vous, tout ne doit pas être porté par vous, tout n'est pas de votre responsabilité. Essayez de déléguer un petit peu aussi.
Ne pensez pas que si vous ne le faites pas, les choses ne se feront pas. Non. Déléguez, demandez de l'aide pour vous alléger. Allez. Émotionnellement, on commence avec un premier message. Et il y a besoin de progresser. Là, on a une progression, on a quelque chose qui avance. Ça a démarré tout doucement, et plus ça va, et plus on se sent mieux, et plus on avance aussi pour certains dans une relation. Là, on a des échanges. On a des échanges, mais peut-être aussi que cette progression qui peut-être aussi arriver un petit peu plus rapidement que ce que vous ne l'aviez imaginé, peut vous faire un peu peur. Si elle vous fait peur, c'est peut-être parce que vous n'osez peut-être pas en parler, c'est peut-être, il y a peut-être des choses émotionnellement au fond de vous que vous ne voulez pas, divulguer. Vous ne voulez pas que ça se sache. Pour d'autres, il pourrait y avoir une relation qui est cachée. Peut-être aussi que vous cachez vos sentiments. Peut-être que quelqu'un en face de vous cache ses sentiments. Et du coup, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Et ça peut vous effrayer un petit peu. Là, on vous demande d'observer. On vous demande d'analyser. Encore une fois, prenez du recul pour pouvoir avoir les idées claires, d'accord? On ne peut pas bien réfléchir si on n'est pas bien. Donc, ouvrez l'œil, observez, regardez ce qui se passe. Là, on a quand même une belle attirance, on a une belle attraction. On a quand même aussi une très jolie complicité. On est en présence de personnes que l'on aime. Je rappelle que le sentimental n'est pas forcément avec le partenaire amoureux. Là, je parle de vos émotions, d'accord? Donc là, on est en présence de personnes que l'on aime. Ou alors, on fait des choses que l'on aime. On peut être aussi en présence de sa moitié, bien évidemment. Également de nos enfants. On peut aussi avoir des projets ensemble. C'est possible. Pour retrouver une stabilité dans sa vie. Ça rejoint le premier tirage de tout à l'heure. Là, on est sur l'envie de quelque chose qui dure dans le temps. On a des déclarations d'amour. On a peut-être aussi quelqu'un qui s'excuse de ne pas avoir été là, d'avoir caché ses sentiments. Peut-être aussi qu'il y a peut-être eu un silence radio. Et puis, du coup, ben là, voilà, la personne s'excuse. Peut-être aussi que vous avez été face à une personne qui... Alors, il y a deux possibilités pour moi. Ou cette personne, elle a privilégié ses sorties, c'était quelqu'un de très occupé. Et du coup, là, elle s'excuse de ne pas avoir été assez présent à vos côtés. Mais il peut aussi y avoir que par rapport à une relation qui, jusqu'à maintenant, a démarré, je dirais, très lentement, une relation un peu caché, où on s'est posé beaucoup de questions. Là, il pourrait y avoir un revirement de situation où la personne pourrait vous surprendre en justement vous montrant au grand jour, vous présentant, peut-être que cette personne va vous présenter à sa famille, va plus avoir peur de vous cacher en fait, parce que voilà, elle est tombée amoureuse tout simplement. Et du coup, elle pourrait s'excuser justement pour le comportement qu'elle a eu. D'accord? Alors, bah c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Si vous êtes célibataire, ça va représenter vos plaisirs. Hein. Alors, on va faire... Parce que la semaine dernière, la petite question coquine vous a plu. Alors là, je ne vais pas faire avec le pendule. Et puis, je vais essayer d'interpréter les cartes d'une façon différente pour que ce soit plus coquin.
Mais on va juste voir le petit message coquin que vous avez à recevoir cette semaine. Quel est le petit message coquin que vous avez à recevoir cette semaine? Quel est le petit message coquin que vous avez à recevoir cette semaine? Le petit message coquin, alors comment on pourrait interpréter ça? Le petit message coquin que vous avez à recevoir cette semaine, moi je dirais que même si... alors peut-être qu'il faudrait vous montrer un petit peu plus possessive. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Jouez de ça. Soyez dans le côté un petit peu taquin. Voilà. Moi, je le dirais comme ça. Maintenant, s'il y a présence d'une triangulaire aussi avec la jalousie, je vous dirais, ben, écoutez, montrez à votre autre que vous êtes, la meilleure, qu'avec vous, ben voilà, il y a quand même des avantages qu'il n'aura pas de l'autre côté. C'est un jeu. Donc là, pour moi, il faut jouer. Il faut jouer à la carte de séduction, à la possession. Il faut jouer à cache-cache. Il y a un jeu de cache-cache. Ensuite, je dirais, il faut essayer de se rapprocher le plus possible. Et je pense qu'en jouant avec des jeux de séduction, on peut arriver à éloigner, pas s'éloigner de sa famille et puis mettre les enfants dans un coin, hein, c'est pas ça. Mais on peut arriver à libérer son mental. On peut arriver, en se taquinant un petit peu, à oublier ou mettre de côté un petit peu le quotidien et se concentrer un petit peu plus sur sa vie de couple ou sur soi-même, tout simplement. D'accord? Donc là, pour moi, on doit s'amuser et on doit... ouais, on doit jouer un rôle de séduction. Et voilà, bah si tu veux ça, c'est moi qui ai la clé. Vous voyez, il y a un petit côté coquin comme ça. Voilà. Allez, on continue. On continue avec nos gris-gris. On a l'homme. On va les faire sortir comme ça. Hop là. Et là, ça tombe de partout. Hop. Et un autre. Hop. Alors, on se fait un petit zoom. Là, on a une belle énergie hein, avec une personne, hein, homme, femme, peu importe. On a une belle énergie. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui vient vous voir. Alors, on a une personne qui se déplace ou vous vous déplacez pour aller voir cette personne. Là, on a un engagement, on a une union. Je vous ai parlé de déclaration d'amour hein, tout à l'heure. On est un petit peu là-dessus. C'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est quelqu'un qui peut habiter aussi à distance, c'est quelqu'un que vous avez cru perdre. C'est possible. C'est quelqu'un qui va vous sortir de votre isolement. Donc, ça va vous faire plaisir, ça va vous redonner un petit coup de pêche de revoir cette personne. Là, on nous parle d'une très belle élévation avec une belle énergie, avec un joli duo, où on a de la paix, de la tranquillité. S'il y a eu des petites embrouilles, des petites disputes, on fait la paix, on se réconcilie pour avoir quelque chose, une relation de plus stable. Là, on est vraiment sur de l'ancrage. Là, on est sur une relation qui est faite pour durer. Quelque chose de stable, de fidèle, d'intense avec cette personne. Cette personne n'est pas forcément un partenaire amoureux, hein, d'accord? On peut avoir une relation stable avec ses amis, ses enfants, peu importe. En tout cas, voilà. On a des retrouvailles pour moi. Et là, on vous dit que vous avez une belle protection concernant toutes les activités, qu'elles soient professionnelles ou autres. Mais aussi, on peut aussi parler
au vu du tirage. Que au niveau de ce que vous allez entreprendre, ce que vous pourriez éventuellement envisager ensemble, il y a peut-être eu aussi un travail d'effectuer sur une des deux personnes, peut-être aussi sur les deux, hein. Peut-être que là, quelqu'un a compris quelque chose. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a des activités, il y a des projets qui sont prometteurs, qui sont enrichissants et qui vont vous ravir. Voilà, voilà, mes très chers abonnés. Bien, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. La prénite, la réalité. Pourquoi? Alors, déjà, je vous la montre. Alors, voilà, on l'a comme ça. Ensuite, on a celle-ci. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Moi, j'adore cette pierre. Celle-là, je l'adore. C'est ma chouchoute, celle-là. Je la trouve géniale. Voilà. Et ensuite, on a celle-ci. Car elle n'a pas de trou, celle-là. C'est un petit là. Voilà, donc la prénite. La prénite, c'est une pierre qui va... alors déjà, elle est très bien pour éloigner les mauvais rêves. Donc, vous pouvez la mettre sous votre oreiller, table de nuit. Et voilà, elle fait un peu l'effet de la trappe-rêve. Hein, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, elle va éloigner les mauvais rêves, mais aussi les mauvaises pensées. Elle va vous aider à clarifier vos idées. Lorsqu'on est un peu perdu, un petit peu égaré, quand on a les idées confuses. Donc, elle va remettre tout ça bien en ordre. Elle éloigne les peurs, elle éloigne les angoisses aussi. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle fait d'autre encore? Vous allez me dire, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. En tout cas, sachez qu'elle est quand même assez puissante. Elle rebooste notre morale aussi. Donc, pierre très intéressante. Surtout pour les personnes qui ont beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, qui s'inquiètent souvent. Elle est très bien. Les personnes qui se posent beaucoup de questions. Elle est très bien. Alors, en énergie principale. Oh, ça c'est bien. Vous vous retrouvez. Alors, vous vous retrouvez avec vous-même. Vous vous retrouvez avec vous-même. Vous vous imposez des limites. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même cette semaine. Cette semaine, je pense que ça va être une semaine où vous allez peut-être refuser des propositions, des invitations. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin, parce que si ça vous plaît pas, bah, vous ne le ferez pas, parce que si vous êtes fatigué, bah, vous ne le ferez pas non plus. Voilà, là, il y a un besoin de dire stop. Il y a un besoin de dire stop, là, je n'en peux plus. Non, je ne ferai pas ça parce que j'ai pas le temps, parce que je dois m'occuper de moi avant. D'accord? Il y a vraiment, vraiment cette énergie-là qui est là. On ne se laisse plus marcher sur les pieds. On dit ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et que ça plaise ou pas, on s'en fiche un petit peu. Là n'est pas le problème. Pour moi, beaucoup de communication favorable qui tourne en votre faveur. Parce que vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de respirer. Et c'est justement en vous imposant, en faisant comprendre aux autres, aux personnes qui vous entourent, qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser, que justement, vous allez pouvoir, vous, avancer. Vos acquis, c'est que vous savez qu'il y a certaines personnes auprès de qui vous allez vous exprimer, à qui ça ne va pas plaire. Parce que vous allez être dans le refus. Vous allez dire non. Ça peut être un patron, hein, vous refusez de faire des heures supplémentaires. Ça peut être, je sais pas moi,
une chef qui vous dit fais ci, fais ça, et vous allez dire bah non, là j'ai pas fini ça, donc je ferai pas ça. Je le ferai pas. Ça peut être quelqu'un qui vous sollicite. Allez, viens, sors, tu feras ça après. Non, je fais d'abord ce que j'ai à faire, parce que moi, ça me fait du bien, j'en ai besoin, et ça, c'est non. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et vous savez que en face de vous, il y en a qui peuvent être surpris. Il y en a qui peuvent peut-être mal prendre les choses. Peut-être qu'ils vont être même étonnés parce que justement, vous allez refuser. Bah oui, mais c'est comme ça. Et vous avez bien raison, parce que c'est comme ça aussi que vous allez récupérer votre énergie. Et vous le savez, hein, vous le savez, hein. Vous le savez que c'est un besoin, que c'est quelque chose de nécessaire. Ça fait un peu comme dans le premier choix, hein, c'est un peu pareil. C'était différent, mais ça ressemble quand même. Votre force, c'est que vous... pour moi, vous voulez faire passer vos besoins en priorité. Vous voulez quelque chose de plus sain, de plus pur, de plus épuré. Que ce soit dans votre vie ou même dans votre mental, hein, tout simplement. Mais là, voilà, on a besoin de... peut-être besoin de s'éloigner peut-être aussi de personnes un peu étouffantes. Peut-être que vous avez besoin de remettre vos idées au clair et que vous savez que c'est pas en restant dans certaines situations que vous allez y arriver. Donc, on dit non, on refuse pour pouvoir être tranquille. La petite part d'ombre, c'est que ça fait déjà un moment que ça dure tout ça. Le problème que vous allez et que vous risquez de... Enfin, c'est pas la part d'ombre, pardon, c'est ce que vous mettez de côté. Mais pour moi, ça vient en part d'ombre quand même. Enfin, oui et non, mais j'explique. Bon, je reprends, désolé, la vidéo a coupé. Ça fait 2 fois que ça m'arrive avec mon téléphone. Je crois qu'il commence à rendre l'âme. Mais bon, c'est pas grave, on reprend. Donc, je vous disais que ce que vous allez mettre de côté, que je ressentais un petit peu aussi comme une part d'ombre, c'est que ça fait déjà un bon moment que ça dure tout ça. Et le problème, c'est que comme ça fait un bon moment que ça dure, et que vous avez peut-être eu tendance à dire oui à chaque fois, là, en fait, en face de vous, on va pas comprendre pourquoi vous vous rebellez, pourquoi vous dites non, pourquoi, bah là, maintenant, comme ça, d'un seul coup, vous n'êtes plus d'accord. Alors, ça va vous faire ni chaud ni froid, puisque vous allez mettre ça de côté. Mais quand je dis que ça peut faire partie de la part d'ombre, c'est parce que ça peut... il peut peut-être y avoir un petit conflit avec certaines personnes. Vous pourriez vous montrer peut-être un peu dur, un peu tranchante ou tranchant face aux personnes qui ne le comprendraient pas et vous les remettrez très facilement à leur place, d'accord? Donc, il peut y avoir un petit peu de choses comme ça qui peuvent être un peu en conflit, on va dire, voilà. Ouais, c'est ça. Là, ça confirme en fait ce que je viens de vous dire. La petite part d'ombre, c'est qu'il n'y aura pas d'amélioration si vous, en fait, vous ne tapez pas du poing sur la table. En gros, c'est ça. D'où justement ce que je ressentais avec peut-être, j'ai bien dit peut-être, qu'il peut y avoir, par rapport à certaines personnes, un petit conflit, parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous allez dire non. Ok. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous vous sentiez bien, comme je le dis très souvent. Comment vous voyez les choses? Ah, c'est bien, c'est bien. L'élu. L'élu. C'est parfait ici. Parce que là, en fait, sur cette semaine, comment vous allez voir les choses? Vous allez voir les choses uniquement pour vous. Pour vous. Normalement, l'élu, c'est une carte où on vous choisit. Vous êtes l'élu du cœur de quelqu'un. Vous êtes la personne que l'on veut, la personne que... voilà, c'est toujours le cas, hein, bien évidemment. Mais là, comme c'est vous, c'est la façon dont vous voyez les choses, pour moi, ça signifie que ce que vous voyez, c'est vous. C'est vous, c'est vos besoins. Et vos besoins, là, sont une priorité.
Là, ce qui compte pour vous sur cette semaine, c'est ce que vous voulez. C'est ce qui vous fait du bien. C'est ce qui est important pour vous. C'est ce qui compte pour vous. C'est pour ça que s'il faut se fâcher un petit peu avec quelqu'un, parce que la personne ne comprend pas justement que vous avez besoin de ce temps pour vous, ou pour faire les choses que vous aimez, oui, vous ne serez pas contente et vous le ferez savoir. Contente ou content. Ce qui vient à vous, c'est très bien. C'est une libération au niveau de votre cœur, une libération au niveau aussi de la communication, parce qu'on va pouvoir, vous allez, je dirais, presque oser dire ce que vous pensez. Et là, ce qui vient à vous, c'est justement de vous choisir vous, de choisir ce que vous voulez, de faire comme vous voulez sur cette semaine, et de ne faire que les choses qui vous tiennent à cœur. Et là, on vous dit que vous allez réaliser ce qui est bon pour vous. Voilà, tout simplement. Ça peut être un rêve, un souhait. L'important, c'est vous, tout simplement. Donc, c'est une belle semaine. On tape du poing sur la table, mais il est nécessaire et profitable. Alors, la santé maintenant. Là, on a l'homme. On a le sacrifice. Ah, et on a deux. Il va y avoir des choix à faire. Mentalement, on a peut-être un choix à faire concernant un homme pour que la paix revienne. Peut-être que vous allez devoir faire un choix aussi pour ne plus être la deuxième roue du carrosse. Maintenant, d'un côté plus personnel, en tout cas plus pour vous, qu'il soit mental ou qu'il soit physique, il y a un besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de son foyer, de prendre soin de sa famille, de gérer des choses personnelles, de subvenir aux besoins de la famille et du foyer, d'améliorer peut-être son foyer. Le foyer, c'est sa maison, c'est avec votre vie de famille aussi, mais c'est aussi à l'intérieur de vous, d'accord ? Donc, que ce soit santé physique ou morale, c'est pareil. Là, on ressent le besoin de se sentir mieux et de se sentir bien chez soi. On ne veut plus faire de sacrifices. On ne veut plus être un coup là et courir partout. Non, non. Là, vous avez besoin, après un petit bilan, on a besoin de se recentrer sur soi, de se recentrer sur les choses essentielles pour soi-même. On a besoin aussi peut-être au niveau de sa santé de retrouver un petit peu plus de force, un petit peu plus d'autonomie. Et ça, c'est vous qui allez faire ces choix-là en fonction de vos besoins. D'accord ? Tout va très bien à partir du moment où, si vous êtes sage, si vous prenez les bonnes décisions, que vous faites le bon choix, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Mais là, il faut prendre soin de vous. C'est important. Du côté sentimental, du côté de vos émotions, voyons ce qui se passe pour vous avec la prénite. On a, vous voyez, il y a un besoin d'équilibre. Vous avez besoin de retrouver, on va la garder, vous avez besoin de retrouver du calme, du repos, de la paix, de la détente. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un aussi. Mais moi, je pense que c'est personnel. Oula. Non, là, il y a trop de cartes, Je pense que c'est un besoin. On a peut-être aussi besoin de ne pas entrer dans les conflits. Vous voyez, si vous avez été en conflit récemment, là, c'est la paix qui revient. Les choses sont plus calmes. C'est plus agréable. Vous avez besoin de vous investir, vous avez besoin de vous engager ou que quelqu'un s'investisse ou s'engage vis-à-vis de vous.
Là, en gros, c'est si vous avez quelqu'un en face de vous, si la personne ne s'investit pas, si elle ne s'implique pas dans votre relation, si elle ne fait rien, il n'y a que du blabla. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'actes. Hein, on va laisser. En tout cas, je pense que c'est ce que vous allez exiger de vous-même ou par rapport à quelqu'un. Oui, parce que vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, vous avez peur que cette personne ne soit pas très honnête. Vous avez peur que cette personne joue peut-être un rôle, qu'elle joue un jeu, tout simplement, avec vous. Et puis du coup, oui, bah, qu'elle soit malhonnête, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est pour ça que vous lui demandez de s'investir. Alors, c'est émotionnel. Si ça concerne pas un partenaire amoureux, ça va concerner des personnes autour de vous. Mais là, pour moi, vous avez besoin que la personne, ou les personnes en face de vous s'investissent un peu plus. Parce que si c'est, vous vous méfiez, vous avez peur, vous agissez avec prudence aussi, hein, parce que vous ne voulez pas de quelque chose d'éphémère. Un flirt comme ça, d'un jour, d'un soir, ça vous intéresse pas. Si vous avez besoin que quelqu'un s'investisse auprès de vous, bah, c'est pour que ça dure, c'est pour tout le temps. C'est pas pour 1 heure ou 2, ça ne vous intéresse pas, ça. Vous, ce que vous voulez, c'est du long terme. Et voilà, nous y voilà. Si c'est vous agissez aussi comme ça et vous imposez vos limites, vos règles aussi, parce que si vous avez besoin que la personne en face de vous s'investisse, c'est ce que je viens de vous dire, c'est parce que vous doutez que cette personne, en fait, ne soit là que pour le côté charnel. Et comme ce n'est pas ce que vous recherchez, vous voulez du plus. Là, on a quelqu'un du passé qui revient. Pardon. On a quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un qui va s'investir. Quelqu'un qui va s'engager. Waouh. Quelqu'un qui va prendre une décision. Et là, vous allez l'avoir, votre investissement. Et vous aurez même la déclaration d'amour en prime. C'est beau. Waouh. Et visiblement, c'est fait pour durer, cette relation. Elle est faite pour durer. Donc, en fait, ça pour moi, ce n'était que des peurs. Hein. Mais je sens quand même un petit peu l'ultimatum, vous voyez. C'est où tu t'investis. Et voilà, moi, je me lance aussi. Si tu me donnes, je te donne. Mais par contre, si tu me donnes pas, nada. Mais là, pour moi, vous avez quelqu'un qui s'investit. Ensuite, on a le choix, la décision qui va être prise avec son cœur, avec son âme, après un temps de réflexion, après un temps de pause, peut-être après un silence radio, c'est possible. Et là, ça y est, on peut souffler, on peut se reposer, on peut se détendre. Après une longue épreuve, n'empêche que malgré ce repos, cette détente qui va vous soulager, cette déclaration d'amour, cette décision qui va être prise avec quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous allez revoir. Il y aura quand même quelques petites choses qu'il faudra régler pour peut-être ne pas retomber dans les épreuves que vous avez vécues dans le passé. Il y a peut-être Ouais, moi, je pense que là, on peut être sur de la communication. Peut-être aussi que la déclaration d'amour peut vous surprendre et vous faire peur. C'est possible aussi. Mais moi, je pense qu'on a des petites choses à régler, à mettre en place pour éviter justement les angoisses, le stress que l'on pourrait éventuellement ressentir après. D'accord ? Alors, maintenant... Mais c'est bien, hein, c'est quelque chose de bien. Là, je ne vais pas faire la question coquine, mais je sais qu'elle vous a plu. Et c'était sympa d'ailleurs de me l'avoir dit dans les commentaires la semaine dernière. Mais par contre, je vais vous faire le petit message coquin. Quel petit message coquin avez-vous à recevoir? Même si vous êtes célibataire. Ça peut être une petite folie. Voilà.
le petit message coquin. Alors, on a « tu me manques », on a l'hiver, la froideur, la stérilité, le blocage, et on a la nouveauté. Bon, bah faut créer, il faut innover, il faut pas rester coincé, il faut pas se bloquer parce que on commence quelque chose de nouveau ou que quelqu'un pourrait vous proposer quelque chose de nouveau. Si vous avez un partenaire qui est un petit peu bloqué sur certaines choses, eh bien, il serait peut-être temps de lui exprimer que voilà, vous, il y a des choses qui vous manquent. Vous avez peut-être envie de jouer, vous avez peut-être envie de dessous, vous avez peut-être envie de, je sais pas, de faire l'amour sur un lit rempli de pétales de rose, ou des choses un petit peu plus, sans rentrer dans les détails. Donc là, on a quelqu'un qui se ferme. Donc c'est vous, c'est l'autre, peu importe. Mais là, on vous dit qu'il est temps. Il est temps d'arrêter voilà, d'être bloqué, d'être choqué de ce qu'on pourrait vous proposer. Lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous avez tout à y gagner. Donc, allez-y. Soyez créatifs, soyez dans le jeu. Innovez votre vie sexuelle, je dirais. Voilà. Changez un petit peu la routine. Soyez un peu plus dans le move. Voilà, voilà. Allez, on y va avec nos gris-gris. Allez, petit zoom. Que nous disent les gris-gris? Bon, là, on a de la tendresse. On a de la tendresse. Alors, on va le laisser là. Ici, par rapport à une situation lourde et pesante. Cette situation lourde et pesante, elle a certainement stagné, ou elle stagne déjà depuis un petit moment. C'est encore les mêmes schémas qui se reproduisent. Ces mêmes schémas, ça vous fait vous poser énormément de questions. Donc là, on est beaucoup dans le mental, d'accord? Donc, allégez-vous, hein, avec la prénite, hein. Allégez votre mental. De toute façon, si elle vous a attiré cette pierre, c'est pas pour rien. Donc là, voilà, on se pose trop de questions. On se pose des questions par rapport à quoi? Par rapport à un voyage, par rapport à du mouvement, par rapport à un déplacement, par rapport à une visite que vous voyez comme un beau cadeau. Ce que vous allez mettre en place en mouvement, ce que vous allez décider sur cette semaine, cette visite, ce voyage que vous allez faire, ce déménagement peut-être, ce week-end en amoureux peut-être aussi, ce sera quelque chose de bien. Ce sera aussi dans le but d'une réconciliation. C'est aussi avec le vers la guérison. Donc si ce n'est pas une réconciliation, c'est aussi pour un bien-être au niveau physique et mental. Tout ça, ce sera pour vous protéger. Mais il faudra quand même, malgré tout ça, savoir prendre une décision ferme, définitive, par rapport à une personne, pour que les choses redeviennent plus zen. Zen, zen, zen. Là, il est question d'apaiser et le mental, et les schémas qui se répètent, et cette lourdeur que l'on peut ressentir au niveau d'une situation qui stagne, d'accord? Donc, faites ce qu'il faut. Moi, je pense que là, il y a besoin d'échanger, il y a besoin de prendre des décisions, et puis à partir de là, tout ira bien. Pour vous, mes chers abonnés. Voilà. Bon, bah, c'est une belle semaine qui s'annonce quand même prometteuse. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. L'agate mousse. Je vous la montre. Cette belle pierre. Elle est trop jolie. Là, on a, vous voyez, il y a du vert et du gris. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Voilà. Ici, on a du blanc. Ça ressemble à de la mousse. C'est rigolo. Sa couleur, de toute façon, est couleur mousse. Voilà, donc l'agate mousse. Et là, on l'a un peu plus... Elle est jolie, celle-là aussi.
L'agate-mousse, l'équilibre. L'équilibre, pourquoi? Bah parce que c'est une pierre qui va... alors déjà, sachez qu'elle soulage de la dépression. Donc ça, c'est bien. Elle soulage donc les personnes qui pourraient être dépressifs. Sinon, elle permet d'équilibrer tout le côté émotionnel. Elle donne l'envie d'aimer, l'envie de vivre. Elle redonne confiance en soi, confiance en nos projets. Elle nous rassure. C'est une pierre rassurante parce que elle nous lie à la terre, à l'énergie de la terre. Donc, elle nous apporte une stabilité. Quand on se sent, pardon, un petit peu trop fragile émotionnellement. Alors, pour vous, cette semaine, voyons ce qui se passe. Là, on a un temps de pause. Alors ça, c'est ce qui domine. Alors, est-ce que vous avez été dans une période où il ne s'est pas passé grand-chose, ça a stagné, ou alors vous avez besoin d'un temps de pause? On va le découvrir avec les autres cartes. Oula, oulala. Bon. Ah, d'accord. Bon, là, il peut y avoir quelque chose que l'on arrête. Ce qu'on arrête va être mieux pour vous. Alors, pour certains, il y en a peut-être là qui ont vécu une rupture. Il y a peut-être eu là une rupture récemment. Maintenant, pour d'autres, si on ne parle pas de ça, c'est vraiment que là, on a besoin de faire un temps de pause, on a besoin de trancher, on a besoin de couper avec quelqu'un, avec une situation qui ne convient plus et qui finalement ne fait que nous mettre en colère, nous énerver, nous apporter du stress. Et là, c'est le ras-le-bol. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, c'est un grand stop. Vous voyez, ça clignote, là, rouge. Et là, c'est stop, stop, stop. Il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Parce que vous n'avez plus de temps à perdre, vous ne voulez plus le perdre non plus, ce temps. Il est précieux, donc vous voulez le garder pour vous. Ça vous a rendu fragile, ça vous a rendu sensible, vous avez été blessé, vous avez peut-être été déçu de quelqu'un ou d'une situation, ou c'est ce qui va se passer sur cette semaine. Mais là, pour moi, voilà, vous ressentez ce besoin profond de passer à autre chose. De passer à autre chose pour votre propre évolution. Et là, ce qui est bien dans vos acquis, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu dans le jeu d'une ou de plusieurs personnes autour de vous. Et c'est ça, justement, qui, je pense, va vous mettre en colère sur cette semaine. Parce que pour moi, quelqu'un n'a pas été juste. Vous avez peut-être attendu longtemps quelque chose. Alors, ça peut être une réponse au niveau des papiers qui sera défavorable. Ça peut être un partenaire amoureux aussi, mais ça, on verra tout à l'heure. Ça peut être une collègue de travail qui parle derrière votre dos et puis qui essaye de vous mettre sur le côté. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage avec qui vous vous fâchez parce que cette personne vous jalouse, ou il y a peut-être des médisances ou des choses comme ça. En tout cas, là, vous avez vu clair dans ce personnage. Et du coup, vous ne voulez plus rien attendre. Vous savez qu'il n'y a plus rien à attendre aussi. C'est surtout ça, je pense. Et vous prenez une autre direction. Et cette autre direction va forcément passer par une rupture, un éloignement. C'est une destruction pour une reconstruction qui est nécessaire. Votre force, c'est votre sagesse, c'est votre savoir, c'est votre connaissance. C'est ce qui va faire votre force, c'est justement cette éclaircie d'avoir vu que là, il était temps de couper quelque chose, d'en finir avec tout ça. Et finalement, vous allez en tirer une bonne leçon.
Donc, quelque part, même si c'est pas forcément agréable, vous en ressortez vainqueur. Vous ressortez de tout ça avec la tête haute. Parce que vous savez très bien que de toute façon, ce qui là doit s'écrouler, ce qui là doit s'arrêter, ce qui doit être détruit, forcément, c'est pour laisser place à quelque chose de plus sain, à quelque chose de plus solide pour vous plus tard. D'accord ? Ce que vous allez mettre de côté, ben oui, ce sont tous les fardeaux que vous avez portés. C'est tous les lourds fardeaux que vous avez encaissés. Tous les problèmes que vous avez dû gérer. C'est pour ça que vous détruisez. C'est pour ça que vous mettez fin. C'est parce que ça fait déjà peut-être un moment que vous portez ces lourds fardeaux, toutes ces responsabilités sur votre dos. C'était peut-être même pas les vôtres que vous portiez. Et là, ça, vous n'en voulez plus. Donc, vous le mettez de côté. La petite part d'ombre, c'est une bonne chose. Hein, c'est une bonne chose. La petite part d'ombre, c'est que la vision que vous aviez des choses, la façon dont vous aviez imaginé les choses, cet espoir que vous aviez en une situation, en une personne, bah malheureusement, ne se fait pas, puisqu'on est obligé de le quitter, on est obligé de détruire ce que peut-être on a commencé à construire. Mais encore une fois, c'est pour un meilleur. Maintenant, forcément, ça touche quand même émotionnellement. C'est logique. Donc, c'est la petite part d'ombre. C'est peut-être aussi le fait de se dire, bon, bah, faut que je recommence tout à zéro. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Comment vous voyez les choses? C'est bien, avec une renaissance. Je vous ai dit, malgré une contrariété, je vous ai dit tout à l'heure, vous sortez de cette situation la tête haute. Vous ressortez vainqueur de cette situation. Parce que vous allez avoir le courage de dire stop, c'est fini, je pars. Je ne veux plus vivre ça. Et vous avez bien raison, parce que pourquoi? Parce que ce que vous voyez, comment vous voyez les choses, c'est avec quelque chose de mieux, quelque chose de plus enrichissant, quelque chose qui va être plus apaisant. Vous avez envie de plus de joie de vivre. C'est ça qui vous inspire. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'arrêtez pas ça. Et c'est pour ça que vous l'arrêtez. Parce que vous savez que ce sera mieux pour vous. Et ce qui vient à vous, c'est le pouvoir, la volonté d'aller jusqu'au bout, de tenir bon, de ne pas faire marche arrière. C'est, je claque la porte, j'avance sans me retourner, parce que maintenant, je veux attirer à moi ce que je mérite, je veux réaliser mes rêves, je veux quelque chose de mieux pour moi dans ma vie. Et je ferai tout pour. Tout pour m'en sortir, tout pour me relever, tout pour ne pas revenir en arrière. Donc c'est une bonne chose. Et vous allez voir que votre morale va remonter, que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous sentir revivre. C'est vraiment, ouais, ça va être ça. Pardon. Alors, au niveau de la santé, c'est l'équilibre hein, qui revient. Et là, on a une prise de décision. Pour son équilibre, hein, toujours. On reprend sa liberté. Vous allez prendre une décision et la décision que vous allez prendre, ce sera pour votre liberté. Vous vous libérez de quelque chose. Et voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Donc, ça fait suite hein, au premier tirage. Maintenant, du côté de la santé physique, eh bien, suite à une décision, alors là, on peut être sur une opération où on doit enlever quelque chose dans notre corps. On peut se faire opérer d'une petite tumeur, je sais pas, d'un petit bobo qui peut être bénin, pour pouvoir retrouver
une autonomie, une joie de vivre, pour se sentir mieux. Maintenant, on peut aussi être libéré. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle de votre médecin, d'analyse, choses comme ça, qui vous dit, bah ça y est, c'est fini, vous êtes tranquille. Et là, voilà, c'est un rêve qui se réalise pour vous, d'accord? Eh bien, on est bien là cette semaine, au niveau des prévisions. On a l'homme, le consultant. Allez, on regarde le sentimental. Je rappelle que le sentimental concerne vos émotions. Donc, même si vous êtes célibataire, ça vous concerne. Là, vous avez besoin de repos. Pour votre propre repos, vous allez devoir prendre une décision pour pouvoir progresser et pour que ça dure, que cette progression ne s'arrête pas et dure dans le temps. Allez, on y va. Du côté sentimental, on a quelque chose là qui vous revient. On a quelque chose qui vous revient, quelque chose que vous avez cru pouvoir obtenir, mais vous n'avez pas été assez prudent. Vous vous êtes fait piéger. Vous êtes fait piéger par un lien que vous avez cru fort, invincible, ou alors vous vous êtes fait piéger par un membre de la famille aussi. S'il y a héritage, soyez prudent, hein. Là, on peut vous le faire à l'envers, hein. On peut vous la faire à l'envers. Donc, faites attention à ça. Sinon, si on reste avec un partenaire, vous avez cru en quelque chose, vous vous êtes dit, c'est bon, ça va être signé, ça va être engagé. Je me vois déjà avec la maison, la vie de famille, les enfants, le chien, tout ça. Et bon, on vous demande de réfléchir avant. Réfléchissez bien avant, d'accord? S'il y a un problème d'héritage ou de papier, allez voir un notaire, un avocat et étudier le problème. Là, nous avons une séparation, nous avons une rupture, donc ça confirme le premier tirage. On a quelque chose qui s'arrête parce qu'on n'a pas justement reçu ce que l'on croyait recevoir. Il y a eu trop de conflits, on est trop différents. On ne voit pas les choses de la même façon. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut-être a fait des promesses que cette personne n'a pas tenues. Pour d'autres, il y a l'autre personne aussi qui était peut-être un peu trop dans le rêve, trop dans la lune, à croire aux jolis discours. Et finalement, ouais, il y a un truc là de toute façon hein, qui ne s'est pas fait, hein, d'accord. Au niveau de la famille, si il y a héritage, il va y avoir des conflits. Alors, il peut y avoir, hein, ça peut concerner, comme on est sur le testament, la rupture, ça peut être, voilà, quelqu'un qui est parti. Hein, et du coup, bah, là, il peut y avoir de la bagarre au sein de la famille. Voilà, pour celui qui va récupérer les meubles. Non, on va pas mettre ces fleurs-là à l'enterrement, ça va être ça. Vous voyez, enfin, ce genre de conneries, je dirais. Mais bon, il peut y avoir un truc comme ça. Alors là, on nous parle, ouais, vous vous posez des questions. Alors, normalement, cette carte-là, elle nous annonce de la chaleur, de la sexualité. Mais là, moi, au vu du tirage, si j'associe aussi un peu avec le premier tirage, je dirais plus que on est comme la carte qu'on avait tout à l'heure, là. Parce qu'elle me fait penser à ça. Feu, feu. Pour moi, on pourrait être dans la colère. Mais je pense que, par rapport à cette colère, on a besoin de prendre du recul parce qu'on a des doutes.
Peut-être qu'on ne sait pas si on doit se fâcher, pas se fâcher. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est... Je pense pas qu'on est sur la passion, hein. Honnêtement, moi je pense à de la colère là, hein. Oh, pardon, hein, mais pour moi, ouais. On est plus au vu de ce que je viens de vous dire. Mais le doute pour moi, là, il est... est-ce que je dois me mettre en colère ou est-ce que je laisse tomber? Faites ce qui est mieux pour vous. Faites ce qui est mieux pour vous. C'est quelque chose qui vous travaille. Karma, destinée, c'est quelque chose qui devait arriver, hein. Ça devait arriver. Il devait y avoir ce déménagement, il devait y avoir ces choses qui se mettent en place et qui bougent pour vous permettre de conclure quelque chose dans le temps. La communication, ouais, vous voyez, relation instable. Moi, je pense qu'on est sur une rupture, sur un éloignement, voire un déménagement, avec peut-être des conflits au niveau de la famille, tout ça. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Faites attention à ce que vous devez récupérer, de tout bien récupérer. Et puis voilà, faites en sorte que les choses changent, que les choses bougent. Ne restez pas... si ça doit péter, ça doit péter. Hein, c'est triste, mais c'est comme ça. Parfois, voilà, il faut en arriver là. Donc, si ça doit exploser, ne restez pas dans les doutes. Ne restez pas dans l'instabilité. Ne restez pas à vous poser des questions. Plutôt que d'y penser puis d'être dans le mental. Ce qui est fait est fait, on peut pas revenir en arrière. Ce qui doit se faire se fera. Ce qui doit pas ne se fera pas. Mais voilà, vous, avancez. Ne restez pas dans cette situation instable. Mettez des choses en place, bougez. Si vous êtes en plein divorce, faites ce qu'il faut au niveau des papiers. Et puis, bah, déménagez. Voilà, si ça se fait comme ça, c'est que ça devait, vous voyez. Ouais, c'est un peu perso, là, tout ça. Je sais pas si ça va vous... Je vous referai bien un autre, quand même. Pour ceux qui sont célibataires, allez. Parce que là, c'est quand même... Ça parle de divorce, de séparation, de famille. Allez, je vous en retire 3. Exceptionnellement, un petit plus. Ça donnera peut-être une nouvelle information. Allez, sentimentalement. On a des sorties, on a des invitations. Sorties, invitations que vous donnez, que vous recevez avec une personne du passé. Ce sera à vous de prendre une décision. Ça va pas vous aider plus, hein, tout ce que je vous dis. En tout cas, voilà, sachez que le choix vous appartient de revoir cette personne, de revenir sur une situation du passé. Voilà, à vous d'accepter si vous vous déplacez, si vous allez rencontrer cette personne ou pas. Vous verrez bien, hein. Allez, je reste là. J'arrête. Alors, comme vous avez aimé la petite question coquine la semaine dernière, je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu, c'était super sympa. C'était sympa aussi que ça vous ait amusé autant que moi. Alors là, on va pas faire la question, je vais vous faire le petit message coquin que vous avez à recevoir pour cette semaine. Le petit message coquin que vous avez à recevoir, mes abonnés, pour votre équilibre avec la gâte-mousse. Allez, le petit message coquin. Oh, non mais, hey, j'hallucine. Vous avez eu au moins 4 fois la carte de la balance dans les tirages. Équilibre encore. Alors, encore équilibre. Bon. Non. Break. Ok. Donc, si ça doit être un petit message coquin. Là, moi, je vous dirais, j'ai deux interprétations. Ou je vous dirais, pour votre propre équilibre, arrêtez de vouloir peut-être les choses trop carrées, traditionnelles, un peu trop plan-plan, la petite routine. Là, il est temps de casser un peu cette routine. D'accord? Maintenant, pour d'autres, si ça vous parle pas, je dirais que là, pour votre propre équilibre,
On vous conseillerait peut-être de refuser des petites choses que vous n'avez pas envie de faire et que votre partenaire pourrait vous obliger à faire. Là, on vous dit non. De toute façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ne faites jamais quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Voyez comme ça résonne avec vous et puis faites au mieux, d'accord? Mais pour d'autres, je dirais plutôt, voilà, faites pas les choses trop carrées, hein. Sortez un petit peu de la routine. Allez, on y va avec nos gris-gris. Petit zoom. On y va. Là, on a le petit sifflet qui nous dit prudence, prudence, attention. On t'a déjà averti, tu as déjà eu des signes concernant la valeur que tu apportes à quelqu'un. Il y a déjà eu un avertissement. Ne restez pas attaché à quelqu'un si il y a eu ces petits avertissements-là. Maintenant, ça peut être aussi prudence avec votre argent. Ne restez pas attaché à une croyance, pensant qu'il va y avoir une rentrée d'argent, pensant que vous allez avoir ceci, avoir cela. Non. N'attendez pas, ne comptez pas dessus. Et puis voilà. Même si c'est pas toujours simple, je vous l'accorde. Mais là, on vous dit attention, que ce soit par rapport à quelqu'un à qui, vous apportez trop de valeur, que vous surestimez certainement, ou alors qu'il y ait une trahison du côté financier. Faites attention pour les héritages, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans les cartes. Là, il y a un loup, il y a un petit truc qui ne va pas. Là, on vous dit qu'il serait temps, là, hein, de purifier ces mauvaises énergies, de donner un grand coup de balai de sorcière, là. Prenez de la sauge, hein. Balayez-moi tout ça concernant une personne. Il faut la supprimer, enfin supprimer. N'allez pas le tuer, l'enterrer dans le jardin, c'est pas ça que je veux dire. Mais là, en fait, il y a quelqu'un, il faut s'éloigner de quelqu'un, d'accord? Il faut s'éloigner de quelqu'un, il faut... surtout si cette personne est intéressée ou qu'elle vous trahit sans cesse et que vous avez tendance à trop la valoriser. Là, nous avons des échanges, un beau cadeau. Des échanges, un beau cadeau par rapport à quelque chose, quelqu'un qui vous a blessé ou quelque chose qui vous blesse. Là, le fait de purifier, de vous éloigner de cette personne, de couper aussi, voire avec cette personne, c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire au niveau de votre cœur blessé, de votre cœur déçu. Donc, prenez du recul, prenez du repos et allégez votre vie et votre esprit. Faites des projets pour vous, projetez-vous, voyez ce que vous pouvez faire, réunissez tous les éléments, voyez ce que vous pouvez faire et ensuite, laissez la suite des événements se dérouler. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, c'est pas mal quand même parce qu'il y a quand même du mieux, hein, quand même, dans tout ça. C'est un mal pour un bien. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez grand soin de vous. Trouvez votre équilibre. Faites ce qui est bon pour vous. Apaisez vos émotions et soulagez-vous. D'accord? Je vous souhaite encore une fois une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.